Cette semaine, le Métropolitain met le cap sur la restauration et plus précisément sur la restauration bio. Titulaire d'une maîtrise en physiologie et nutrition et sportif de haut niveau principalement en triathlon, Philippe Leduffe, dès son plus jeune âge, s'est tourné vers les produits bio pour en faire aujourd'hui son métier et sa philosophie de vie. Aimant citer Victor Hugo, l'utopie et la vérité de demain, Philippe Leduffe se veut un ambassadeur de la fourche à la fourchette. Il fait cette semaine son Métropolitain. Philippe Leduffe, meilleurs vœux pour cette année 2013. Merci. À vous et à ceux qui vous sont chers. On va associer ces vœux à Manu, notre conducteur du Métropolitain qui, semaine après semaine et depuis des années, nous fait cheminer dans cette capitale régionale. La région Bretagne, Philippe Leduffe, il en sera question à l'occasion de cette émission, originaire du Léon. Tout à fait. C'est important, les racines, pour vous? Tout à fait. Tout d'abord, bonne année à vous, bonne année, on va dire. Et les racines, bien évidemment, je ne les oublie jamais. On s'en rend compte au fur et à mesure de l'âge que les valeurs sont de plus en plus importantes, sont ce qu'il y a de plus important. Et quand on vient du Léon, on reste un terrien et d'ailleurs, on se rapproche encore plus de la terre. Comme dernièrement, je me suis installé sur une ferme. Voilà. Alors, on va parler de cette passion pour ces trois lettres magiques pour vous, bio. Ça veut vraiment dire quelque chose et depuis très très longtemps, depuis le plus jeune âge, vous avez été vraiment marqué. On va parler de cette donne capitale, c'est un peu un profil de vie pour vous. On parlera également de votre passion pour le sport. On verra que vous êtes un sportif vraiment accompli. Mais pour démarrer l'émission, il est une tradition, c'est que l'invité vienne en nous présentant l'objet symbolisant sa personnalité. Alors j'ai cru comprendre très vite que cet objet serait difficilement déplaçable. Je l'ai amené, pourtant il est derrière, il pèse 150 kg, si vous voulez voir. Mais alors, en photo, voilà ce que cela donne. Voilà, exactement. C'est une fameuse meule de pierre. Ouais. Une meule de pierre à l'ancienne. Alors ça, c'est une meule de pierre qui n'est plus utilisée aujourd'hui. J'y suis particulièrement attaché parce qu'elle représente beaucoup de valeurs. On parlait de valeurs tout à l'heure et je pense que tout part des valeurs. À travers la meule de pierre, contrairement au cylindre, le blé donc est moulu différemment, complètement différemment, et on obtient des farines de qualité complètement différente. Donc on est dans la continuité de la logique bio, où là, la qualité est préservée jusqu'au bout, puisqu'on ne casse pas le grain. C'est un travail très très minutieux à la main, artisanal, pour avoir une meule de pierre qui nous sort donc une farine de qualité et qui préserve toutes les qualités nutritionnelles et gustatives. Alors avec vous, on va voir que rien ne doit être laissé au hasard pour vraiment avoir cette essence même du bien manger et d'une phrase qui pour vous résume complètement votre philosophie aussi de vie, de la fourche à la fourchette. Ça c'est une phrase vraiment clé, c'est dans votre ADN, Philippe Leduffe. Tout à fait. Alors c'est peut-être un défaut de vouloir être perfectionniste, mais en tout cas j'espère. C'est aussi une des valeurs du Léon. Quand on fait quelque chose, on le fait bien, donc on le fait jusqu'au bout. Et l'approche est globale, donc on va de la fourche à la fourchette pour avoir une traçabilité. Et par rapport au projet bio, il n'a pas de cohérence si on ne fait pas du bio qui vient de chez nous. Alors on va suivre un premier reportage signé Émilien Bernard qui est allé à la ferme des Loges. C'est au sud de Rennes, c'est un lieu qui pour vous est très 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 important. On va effectuer cette découverte et nous poursuivons la discussion tout de suite après. Philippe Leduffe fait cette semaine son Métropolitain. Visite de la ferme des Loges. Créée au début de l'année et déjà partenaire du Marathon Vert, la ferme des Loges s'inscrit totalement dans la démarche de développement durable. Elle s'étend à Bru sur 50 hectares, une superficie exclusivement occupée par des cultures de céréales ou de légumes 100% bio. L'originalité de la démarche, c'est l'intégration verticale, savoir gérer l'ensemble de la chaîne de production, de la fourche à la fourchette. La ferme produit, mais ce n'est pas tout, elle met au point des recettes et les propose aux restaurants dans toute la France. C'est bien de faire du bio, c'est bien de faire du bon. Et c'est plus compliqué de faire les deux, mais on travaille aussi avec des grands chefs et des MOF, des meilleurs ouvriers de France, pour que cette alchimie de la bonne matière première prenne le bon goût. Voilà, parce qu'on est du bon, du sain et du bio. Voilà.
Donc un engagement vraiment dans le développement durable, ça prend pleinement son sens que si on va de la fourche à la fourchette. Donc dans le bio, qui plus est du bio régional, parce que bio français c'est bien, mais le bio chinois, on n'est plus tellement dans le développement durable. Et en plus, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Un engagement qui rejoint celui du Marathon Vert. Logiquement, les salariés ont rapidement adhéré au projet sportif. Au sein de la petite équipe, parce que c'est une toute nouvelle équipe et petite équipe de Terre des Loges, tous sont vraiment convaincus et impliqués dans le bio par philosophie. Il y a beaucoup de sportifs aussi au sein de cette petite équipe qui font de la course à pied. En plus, la course à pied véhicule vraiment pleinement ses valeurs développement durable et de naturalité. La preuve que le sport et le bio vont de pair, Philippe Leduff est lui-même un ancien athlète de haut niveau. Alors Philippe Leduff, on vient de suivre ce reportage. Cette ferme des Loges, c'est quelque chose dans votre dispositif qui est vraiment au cœur de votre démarche. Tout à fait. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Alors je ne sais pas si je dois remonter jusqu'à l'origine du projet, si vous le souhaitez. En fait, je suis originaire de Rennes, j'ai grandi à Rennes, j'étais au lycée à Rennes et je séchais à la cantine du lycée dès que je pouvais pour aller manger au premier restaurant du premier Biocop de France à l'époque, qui ne s'appelait pas Biocop, je me demande si ça s'appelait même Scarabée à l'époque, c'était à Clenay, ça a déménagé, c'était dans un hangar à l'époque. C'était il y a plus de 20 ans, puisque je suis déjà ancien quand même, donc c'était il y a plus de 20 ans. Vous quittiez Sainte-Geneviève pour ça, le lycée. Exactement, vous êtes bien renseigné, tout à fait. Le lycée Sainte-Geneviève et donc Biocop était à 2 km de là. Donc j'ai eu la chance de grandir à Rennes, qui est quand même une ville où Max Havelaar est né, où Biocop est né, et beaucoup de projets dans le développement durable, mais de manière générale novateurs sont nés. Donc je suis très fier d'avoir grandi avec le bio à Rennes, si je puis dire. Donc le projet est vraiment né là, d'autant plus que j'ai fait une filière plutôt scientifique au niveau des études. Que ce soit au lycée, physiologie et nutrition. Voilà, et après au niveau de l'université avec notamment la physiologie, donc et la bio appliquée à l'homme. Et donc cet intérêt parallèle pour la nature, plus on va dire l'agriculture et la qualité nutritionnelle des produits, etc., font que ce projet est né dans ma tête et je me suis toujours dit qu'un jour ou l'autre, je lancerai un projet dans le développement durable. Maintenant, il fallait le temps pour se former et pour se construire, puisque je savais bien que c'était un projet qui demandait beaucoup de qualité, beaucoup de compétences, d'autant plus qu'on sort des sentiers battus. Voilà. Aujourd'hui, à 40 ans, puisque vous venez d'avoir, Philippe, 40 ans, c'est le plein âge pour aujourd'hui accomplir ce choix de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous réussissez complètement à maîtriser ce que vous avez toujours souhaité faire. Alors restons humbles, je pense qu'on ne maîtrise jamais rien. Celui qui commence à mon avis à dire qu'il maîtrise quelque chose, il a déjà perdu le fil. Non, je ne maîtrise rien et j'ai simplement la prétention d'essayer de mettre une petite goutte d'eau propre dans un océan qui commence à être sale, hein, parce que pour rappel, dans le Pacifique, dernièrement, vous prélevez dans un seau d'eau autant de plancton que des déchets plastiques ou toxiques, ce qui est quand même très grave. Et c'est important, je pense, dès maintenant, s'il n'est pas trop tard, de bouger les choses. À sa petite échelle, hein, j'entends bien. Alors vous avez deux belles affaires situées en plein cœur de Rennes, esplanade du général de Gaulle. On va suivre dans un instant un premier reportage et cette crêperie Kersoisig. Car Kersoisig, c'est avant tout Soisig, votre grand-mère. C'est aussi là une reconnaissance de la famille, de ceux qui tracent un peu le chemin, parce que vous avez souvent l'habitude d'employer une phrase qui est quand même une très grande caisse de résonance. Vous dites, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte celle de nos enfants. Et derrière Soisig, c'est un petit peu ce qu'on vous a transmis, que vous avez envie de proposer aujourd'hui? Tout à fait, alors en fait tout se regroupe, c'est-à-dire que quand on parle d'authenticité, on parle bien évidemment de bio, on parle de terroir qui se perd aussi, c'est-à-dire les recettes de nos grands-mères de manière générale, qu'on retrouve au bistrot de nos terroirs. Et particulièrement à côté, chez Kersoisig, on retrouve les recettes authentiques de ma grand-mère, Soisig Kersozon, les bonnes crêpes, les bonnes galettes, mais aussi le farce, du kikafars, le farce pitilique. Enfin bref, une vraie qualité que je ne retrouve plus et que je ne retrouve vraiment plus dans la plupart des restaurants bretons ou crêperies bretonnes à Rennes, où 90% déjà, un petit exemple, du sarrasin vient de Chine quand même. Bah, faut le savoir. Quand même. Et on n'est pas dans cette démarche de qualité. Donc l'idée, c'était vraiment de
d'être innovant et de relever le niveau de la galette, de la crêperie. Et j'aime à dire devenir l'étoile de la galette. Voilà, l'étoile d'un petit restaurant breton de qualité. Convivial, sans prétention, mais de qualité. Alors on va justement pousser les portes de Kersoizig. Philippe Berthoud l'a fait pour nous. Regardez, reportage, et nous poursuivons la discussion avec vous, Philippe Leduf. Vraiment, on est complètement au-dessus du lot en termes de qualité. C'est un peu prétentieux de le dire, mais en tout cas, on s'efforce aujourd'hui de faire attention à chaque étape de la préparation. Voilà l'ambition affichée. La crêperie rennaise Kersoizig, lancée par Philippe Leduf, entend bien tirer la crêpe vers le haut. Ne serait-ce que avoir du sarrasin qui vient de chez nous et de la ferme et à côté, qu'il soit moulu à la meule de pierre pour préserver toutes ses qualités nutritionnelles et gustatives, qu'il soit bio de chez nous bien évidemment. Ensuite, il y a un process de préparation bien spécifique jusqu'à l'assiette qui nous est bien évidemment propre et qu'on évite de diffuser. Pour la crêpe, c'est le même process, du bio, toujours, du local et toujours moulu à la meule de pierre. Avant tout, c'est le goût du sarrasin, comme il est meulé à la pierre et breton. Ce qui fait revenir nos clients, voilà, c'est le goût du sarrasin qui est vraiment prononcé. Puis le premier restaurant 100% bio. Une démarche volontariste, d'authenticité, qui se retrouve dans l'agencement et la décoration de la salle. On représente ici la ferme de ma grand-mère, enfin en tout cas son environnement de Soisy-Kersozon, avec donc la maison en granit. Vous avez donc la cuisine juste en face de la salle à manger. Vous avez la cour de la ferme avec la tomate, l'espace mer avec les ganivelles qui est à 2 km de la ferme de Soisy-Kersozon, qui rejoint la terrasse. Et puis en haut, enfin à côté vous avez la remise et puis en haut vous avez donc le grenier avec les lits clos. Le mobilier est entièrement naturel aussi, et du vrai bois de chez nous, les fournisseurs locaux aussi. De la qualité, du bio, dans un décor authentique, et pourtant Kersoizig ne met pas ses prix au diapason. À 8,90 vous avez une galette au choix ou une salade, une crêpe ou un dessert et une boisson au choix, dont une bolée de cidre ou un jus de fruits. Donc ça c'est quand même du jamais vu. D'autant plus qu'au départ, on nous a dit que faire du 100% bio, c'était pas possible avec cette qualité, en respectant tout le terroir breton. Au-delà de la crêpe, Kersoizig se veut un véritable restaurant breton. Des petites recettes bretonnes, une morue, un poisson. Ici, c'est une fricassée de poulet bien de chez nous. On peut y trouver aussi une galette, une andouillette de guémené, enfin plusieurs plats, des salades aussi avec les légumes de saison. Et côté sucré, Kersoizig propose une carte de dessert, recettes authentiques de la grand-mère, du gâteau breton à ce farce mytilique, crêpes épaisses et ses pommes caramel beurre salé. Philippe Leduf, nous sommes en plein cœur de Rennes, capitale régionale. Vous adorez particulièrement cheminer dans le vieux Rennes. Je crois que c'est une passion pour vous. Tout à fait, Rennes, c'est la capitale de la Bretagne. Bon, j'aime particulièrement le vieux Rennes. Ça rejoint le goût des valeurs authentiques. J'aime aussi me retrouver dans des endroits comme le parc des Gailleuls. Voilà, tout simplement en famille, autour de l'éco-ferme, les animaux, voilà, des valeurs toutes simples. Simples, symboliques et qui sont aussi des marqueurs pour cette région Bretagne. Tout à fait, tout à fait. Les champs libres aussi, c'est un bon exemple d'endroit où il fait bon vivre, notamment le musée de Bretagne où on peut se balader sans se prendre la tête et retrouver... Il y a toujours des choses à découvrir autour de la Bretagne et notamment au musée de Bretagne, avec qui Kersoizig d'ailleurs. Je fais un petit peu de com, mais c'est vrai, est en partenariat sincère avec le musée de Bretagne, où justement on a essayé de valoriser le patrimoine breton à travers cette richesse culinaire qu'on voulait retrouver, qui se perd. Voilà, les recettes authentiques de nos grands-mères. Car l'art culinaire fait partie vraiment aussi de notre patrimoine, c'est bien en tout cas de le rappeler. Philippe Leduf, on voit des images que vous avez eu la gentillesse de nous confier, des images de sportifs vraiment confirmées, car le triathlon notamment vous a donné énormément de satisfaction. Expliquez-nous un peu ce cursus aussi sportif qui vous a conduit à avoir de très très belles sélections que l'on ne sait pas forcément. C'est vrai que j'étais toujours discret, je suis toujours plutôt discret par rapport à ce qui touche à ma personne et qui n'a pas vraiment d'intérêt au niveau sociétal.
C'est une très belle époque, j'en garde de très très bons souvenirs et surtout un chemin intérieur. Voilà, c'est plutôt un mode de vie, une philosophie, plutôt qu'une recherche de valorisation d'ego. C'est pour ça que je fais toujours du sport aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer au niveau international, d'être sélectionnable pour les Jeux, Sydney en 2000, de faire un sport qui est lié à mes valeurs, très nature, hein, la natation en mer, le vélo, le VTT, la course à pied en pleine nature. Voilà, je regarde un très très bon souvenir. Et puis la transmission derrière, bien évidemment, aux jeunes, puisque j'ai été aussi entraîneur d'une équipe locale, régionale, qui est montée en première division sur Circuit Sport Plus, de Canal+. Voilà. Justement, ce sport vous permet encore aujourd'hui d'aller vraiment au plus près de la nature, c'est-à-dire de profiter de ce qui fait un peu notre environnement, et ça n'a pas de prix. Alors j'ai toujours été passionné par le sport, toujours le sport nature bien évidemment, donc aussi un rattachement aux valeurs du bio, puisque qui dit bio dit valeur de la nature, donc c'est un vrai mode de vie. J'ai pas toujours eu la chance, c'est pour ça que je me bats pour cela aujourd'hui, pour que nos enfants puissent le faire, c'est-à-dire pouvoir manger toujours bio, et que l'équilibre alimentaire, on est ce que l'on mange bien évidemment, et de par on va dire tout l'équilibre alimentaire qui a été aussi l'un des paramètres à gérer, je reste très sensible à ce mode de vie. Voilà. Philippe Leduff, je vous invite à regarder ces images de Claudia Caratori en date du vendredi 23 novembre. Cette date est très importante pour votre famille, mais aussi pour votre père, Louis Leduff, fait chevalier de la Légion d'honneur, récompense effectuée des mains du ministre de la Défense, un autre breton, Jean-Yves Le Drian. Un peu de timidité, est-ce qu'il faut voir là peut-être d'avoir été le fils d'un homme médiatisé, grand capitaine d'industrie aujourd'hui, et est-ce que c'est facile d'avoir été le fils et d'être le fils de Louis Leduff? Je ne vais pas vous dire oui, bien évidemment, quand on est jeune c'est un peu plus difficile, mais on fait son chemin, et aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de temps je pense, et c'est de mieux en mieux encore avec le temps, avec la maturité, avec les succès aussi, c'est vrai, aussi humble soit-il, mais en tout cas la réussite de certains projets, que ce soit au niveau sportif, scolaire ou professionnel, fait qu'on y arrive très facilement, et puis ça fait partie des valeurs que mon père et que ma famille m'a enseigné, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue d'où l'on vient et qu'on est des terriens avant tout. Et il le défend vraiment avec force aujourd'hui encore. Exactement, donc là la valeur commune qu'on peut avoir avec ce projet bio qui me tient vraiment à cœur et le groupe Leduff, c'est celle du développement durable. Alors certes oui, aujourd'hui le groupe n'est pas encore tout en bio, et c'est pas forcément le but parce que j'ai une vision très pragmatique des choses. Si demain on a déjà une première étape de passer en 20% en bio et 80% en agriculture raisonnée, ce sera vraiment très très bien. Après, au-delà des convictions personnelles du bio qui sont fondamentales à mon égard, et vous le savez très bien de manière très sincère, et c'est pas du greenwashing, je pense que dans le développement durable, il y a aussi l'entreprise. L'entreprise familiale est une vraie valeur. Est une vraie valeur en termes de développement durable. C'est le socle de l'économie, et on ne fera évoluer le modèle économique, le modèle social que de l'intérieur et par l'entreprise. Voilà. Alors, je parle du groupe Leduff. Pourquoi il est engagé dans le développement durable? Tout simplement, par exemple, mon père s'est jamais reversé de dividendes pendant 30 ans. Le projet a toujours été la finalité. Contrairement à, je cite la bourse ou les fonds de pension, où la logique financière est la finalité et le moyen est le projet. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est dit aujourd'hui, mais c'est aussi important sur le long terme. D'ailleurs, une autre facette du groupe, aujourd'hui le groupe, c'est vrai que Suresnes est vu comme un grand groupe, mais de l'extérieur, et notamment en Europe, on est vu comme des irréductibles gaulois, tout simplement parce que 85% des groupes en Europe, pas simplement dans la restauration, sont des fonds de pension, sont des groupes financiers, etc. Donc on reste un des groupes encore familiaux avec cette logique entrepreneuriale. Philippe Leduff, dernier reportage de votre métropolitain. Bien justement, ce restaurant, ce bistrot de nos terroirs, nous allons le découvrir. Poussez la porte en compagnie de Philippe Berthoud et on s'y retrouve dans quelques minutes. Avec plaisir. A tout de suite. 10h30, dans les cuisines du bistrot de nos terroirs, le chef et ses adjoints sont déjà à la manœuvre avec la préparation des plats du jour.
Il faut que les plats du jour soient prêts parce que les clients sont pressés et le midi, il faut qu'ils mangent vite, rapidement. Donc on essaye de faire des plats du jour tout prêt, tout chaud, histoire que les gens puissent manger rapidement. Effectivement, ça mijote dans les marmites. Aujourd'hui, ce sera aile de raie ou sanglier. Comme vous voyez, tous les jours, notre équipe de cuisine s'active sur place à faire une bonne cuisine authentique dans nos terroirs, des plats mijotés comme on l'a tous connu auparavant, bœuf bourguignon, pot-au-feu, blanquette de veau. Donc chaque jour, une recette authentique différente, voilà, et élaborée en plus avec de la matière première bio autant que possible et de chez nous. Pour la décoration, la salle a été divisée en différents espaces correspondant à des régions françaises réputées pour leur gastronomie. Vraiment, les clients ils viennent chercher ce côté-là cosy, en même temps retrouver les valeurs françaises autour de nos plats, autour des produits en plus qui sont labellisés et certifiés sur biologique, label rouge, AOC, origine garantie France. Normandie, Auvergne, Sud-Ouest, Bourgogne, Provence. Ainsi, la décoration évoque l'authenticité et la diversité des terroirs proposés dans les assiettes. Les matériaux nobles réchauffent et incitent à la détente. L'établissement se double d'un salon de thé l'après-midi et d'un bar le soir. La dernière séquence, Philippe Leduc, de votre métropolitain, nous sommes au bistrot de nos terroirs, autour d'un tonneau que vous adorez particulièrement, je crois. C'est vrai que tout le mobilier est à l'image de notre démarche, c'est-à-dire authentique, voilà, et naturel. Donc là, on est sur un beau tonneau de vin Bordeaux et un plateau en bois massif, voilà, et autour d'un petit thé vert menthe. Feuille de menthe, bio, tout voilà, est bio. Exactement. Les chefs étoilés qui viennent ici, je ne sais pas si l'humilité que vous avez vous aurez amené à dire ça, mais il y a une véritable reconnaissance quand même de savoir que des chefs étoilés aussi nombreux ont plébiscité votre cuisine. Ça veut dire quoi derrière? C'est qu'il y a réellement une adéquation entre ce que vous pensez depuis tout jeune et puis ce que vous êtes capable aujourd'hui de produire? Tout à fait. En fait, tous les actes valent tous les discours. Donc la démarche est vraiment sincère et authentique. Vous l'avez compris jusqu'au bout, de la fourche à la fourchette. On essaie humblement de marier le bio et le bon. Donc c'est le mariage du bio et de la gastronomie, que j'appelle plutôt bistronomie, puisqu'on a une troisième valeur, c'est de le rendre aussi accessible que possible, parce qu'on est là pour servir la société, pas qu'une élite. Voilà. Alors aujourd'hui, on a deux cautions, si je puis dire. On a de la chance, on a plusieurs chefs étoilés qui viennent manger chez nous, et je resterai discret sur eux. Qui adorent ce que l'on fait en termes de qualité. Et donc ça nous donne une qualité en termes de produits. Et de l'autre côté, on a une caution écologique, puisqu'on a plusieurs ministres, peu importe le parti, sensibles à l'écologie, qui viennent régulièrement manger chez nous à chaque fois qu'ils sont de passage, comme Greenpeace d'ailleurs. Donc ça nous fait très plaisir, ça vaut tous les discours du monde, comme lorsqu'on parle de nous comme parmi les meilleures tables à moins de 25 € et avec notre menu à 8,90 €. On a aussi été sélectionné dernièrement Kersauzik, comme le bistrot de nos terroirs, parmi les 8 meilleurs et nouveaux concepts de France. On arrive vraiment au terme de ce métropolitain. On a vu l'objet qui symbolise un peu votre personnalité en début de parcours. Quel serait votre livre fétiche? Je peux faire une réponse de Normand, c'est-à-dire en citer deux. Je dirais qu'à l'origine du projet, il y a un livre qui m'a beaucoup porté, qui s'appelle « La biologie des passions » de Jean-Didier Vincent. Jean-Didier Vincent, c'est un neurobiologiste. Et je me retrouve très bien dans ce livre, puisque ça évoque une partie de mes études, autour de laquelle je faisais beaucoup de lectures autour des philosophes, mais des philosophes anciens qui étaient aussi des scientifiques, donc qui argumentaient leurs propos autour de faits très scientifiques, très biologiques. Et grosso modo, si je devais résumer, la phrase, c'est « Seule la vie donne naissance à la vie », qui est aussi la première règle de la médecine. Et qui fait le lien avec le monde du bio, notamment le deuxième livre de René Dumont en 1972 qui disait « L'utopie ou la mort ». L'année de votre naissance. Voilà, et qui était candidat en 1974 aux élections présidentielles, premier écologiste, qui avait uniquement pour volonté d'alerter les consciences et qui était un visionnaire puisqu'il avait une approche globale et pas uniquement bilan carbone très étroite. Voilà, donc ça c'est très très fort. Et ça fait le lien avec le bio aujourd'hui et toutes les conséquences que l'on voit qu'il avait annoncées à cette époque. On referme cette émission en musique. L'air que vous avez le plus fréquemment en tête, celui qui vous parle le plus? Je dirais que la musique celtique,
me porte par les tripes. Alors je pourrais citer bien évidemment le Bagad de Anne Biway, mais je citerai la musique de Braveheart, le film Braveheart. Et la musique a été composée par James Horner. Voilà, et ça là, elle me porte toujours. Bio toujours, merci beaucoup Philippe Leduf d'avoir vraiment pris ce temps pour faire votre métropolitain. Il a fallu vous pousser un peu pour le faire, hein? Oui. Ouais, mais en tout cas on était très très heureux. Ça part de très loin en tout cas cette volonté d'aller de la fourche à la fourchette. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de vie avec nos invités, avec Dominique Jamoto qui réalisait cette émission, Philippe Berthoud pour les reportages, Adeline Rousseau et Emmanuel, notre conducteur du bus. Nous vous présentons vraiment à nouveau tous nos meilleurs vœux à vous et à ceux qui vous sont chers pour cette année 2013. Ça a été un très beau moment passé en votre compagnie, Philippe Leduf. Et une bonne année alors. Une bonne année. Merci à vous tous, rendez-vous la semaine prochaine.